Vous venez de vous lancer en ligne, et bien cette vidéo est faite pour vous parce que je vais vous présenter les 5 erreurs à ne pas faire lorsque vous débutez votre activité en ligne. Elles sont bien plus nombreuses que 5, mais les 5 que je vais vous présenter aujourd'hui sont vraiment celles qu'il faut à tout prix éviter. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais également vous partager un conseil pour ne plus jamais faire d'erreurs, que ce soit les 5 que je vais vous présenter ou bien toutes les autres erreurs qu'il est possible de faire. Alors, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise le plus simplement possible. Sur notre chaîne, vous retrouvez de nombreux tutoriels et de nombreux conseils pour vous aider à faire ça. Alors, ne perdons pas une seconde et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La première erreur consiste à chercher à avoir tout de près avant de vous lancer en ligne. Généralement, quand on débute, on a vraiment envie d'avoir l'intégralité du puzzle complet. On a envie d'avoir une vision claire, des objectifs précis, mais on a également envie de tout avoir en place. Donc on a envie d'avoir un site internet parfait, on a envie d'avoir déjà 10 articles de blog publiés, on veut déjà avoir des posts sur les réseaux sociaux, on veut déjà avoir une offre, on veut déjà avoir des clients, bref, on veut déjà tout avoir, comme si ça faisait plus de 6 mois, plus d'1 an qu'on était en activité. Ça, c'est une grosse erreur parce que si vous voulez vraiment avoir toutes les pièces de prêtes, ça va vous prendre un temps considérable avant de voir des premières réalisations concrètes finalement. Alors que ce que vous devriez plutôt faire, c'est passer à l'action immédiatement et mettre immédiatement des petites choses en place. C'est-à-dire, par exemple, créer votre site internet. Vous créez votre site internet, hop, c'est bon, votre site est lancé, vous avez déjà vu une première graine germer, vous pouvez ensuite vous mettre sur Instagram, lancer votre compte Instagram et vous commencez à publier vos premiers posts. Hop, vous voyez une deuxième graine germer, etc., etc. N'attendez pas d'avoir tout de près avant de vous lancer et encore moins de tout avoir parfait parce que là, sinon, vous n'allez manifestement jamais vous lancer. Donc, souvenez-vous bien de cette première erreur. N'attendez surtout pas de tout avoir de près pour vous lancer. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne proposer qu'une offre payante lorsque vous débutez. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ce n'est pas ce que vous croyez. Lorsque vous allez vous lancer, ne mettez pas en place, par exemple, uniquement des packs d'accompagnement de coaching. Parce que généralement, quand on commence, on fait du one-to-one, de l'individuel. Bon, vous allez par exemple décider de mettre ces packs de coaching en place ou une première offre en place payante et vous allez créer du contenu pour chercher à emmener des personnes vers cette offre. L'erreur ici, c'est de n'avoir justement que cette offre payante et de n'avoir rien de gratuit pour que les personnes puissent tester votre expertise, entre guillemets, et puissent vous découvrir. Il faut vraiment que vous puissiez avoir ce qu'on appelle un échantillon, vous donner quelque chose de gratuit aux personnes pour qu'elles puissent tester. C'est comme lorsque vous allez, je sais pas, dans une parfumerie, vous n'allez pas forcément acheter directement le parfum, vous allez d'abord prendre un échantillon, le tester chez vous, le tester sur votre peau, voir comment tout ça tourne, et puis vous allez ensuite décider d'acheter le parfum. En ligne, c'est exactement la même chose. Vous allez devoir offrir un échantillon aux personnes pour qu'elles puissent vous découvrir, et ensuite décider si oui ou non elles veulent continuer avec une offre payante avec vous. Pour ça, vous devez lancer ce qu'on appelle un aimant à client. Alors, le terme n'est pas très joli, mais c'est une ressource que vous allez offrir aux personnes en échange de leur adresse mail. Cet aimant à client, ce freebie, ça sera vraiment votre porte d'entrée dans votre monde. Il est essentiel que vous ayez cet aimant à client. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Vous avez vu, j'utilise des mots un petit peu compliqués, je commence à utiliser aimant à client, freebie. Il y a beaucoup de mots compliqués dans le monde du digital, alors si vous vous perdez avec tous ces mots, vous pouvez télécharger gratuitement notre grimoire des mots compliqués. Vous avez plus de 100 mots qui sont décryptés simplement avec des exemples, avec des mots très simples pour que vous puissiez enfin comprendre tout ce que ces mots compliqués en ligne veulent dire. Je referme la parenthèse et on va passer désormais à la troisième erreur à ne pas commettre. Il
s'agit de vouloir s'adresser à tout le monde. Alors ça, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, c'est l'erreur, une des premières erreurs qu'on voit lorsqu'on accompagne des femmes entrepreneurs. On se rend compte que finalement, elles ont une expertise et cette expertise peut vraiment venir aider beaucoup de personnes. Donc, je vais prendre par exemple l'exemple d'une nutritionniste. Avec son expertise, elle va pouvoir aider des femmes, elle va pouvoir aider des enfants, elle va pouvoir aider des sportifs, elle va pouvoir aider des femmes dans la période de préménopause, de ménopause, elle va pouvoir aider les diabétiques. Elle va vraiment pouvoir aider plein de personnes différentes. L'erreur, en fait, c'est de se dire, bah oui, moi j'ai ce bagage-là, je peux aider toutes ces personnes, donc j'ouvre ma porte, bien entendu, à qui veut venir, à qui veut une consultation avec moi, bien entendu, je les accueille avec plaisir. Sur le principe, vous n'avez pas tort. C'est très bien, il faut en effet avoir cette ouverture d'esprit en vous disant, moi, je peux vraiment, si je peux aider toutes ces personnes, je le fais. Et ça, c'est génial. Par contre, en ligne, vous allez devoir avoir besoin d'un langage, d'une communication plus ciblée. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous parlez à une personne diabétique, vous allez utiliser certains mots, certaines phrases, certaines situations. Et la personne, en fait, quand elle va lire votre contenu, elle va se dire, ah, ça je reconnais, ça je me reconnais, ça je me reconnais. Elle va se dire, cette personne, elle a tout compris de moi, donc elle a sûrement la solution pour m'aider. Mais si un sportif passe par là et qu'il lit tout ce descriptif que vous faites pour les diabétiques, le sportif, est-ce qu'il va se reconnaître? Absolument pas. Il va se dire, c'est pas du tout pour moi, cette personne ne peut pas m'aider. À l'inverse, si vous cherchez à avoir un discours très généraliste, en disant, vous souhaitez mieux vous alimenter, vous avez des problèmes d'alimentation, vous souhaitez soit perdre du poids, soit équilibrer votre poids, soit gagner du poids, ça résonne auprès de personne. Ça rentre par une oreille et ça ressort par une autre. Il n'y a pas de résonance, il n'y a pas d'identification qui est en train de se faire, qui est en train de s'effectuer. En ligne, il y a énormément de concurrence. La manière la plus simple de vous différencier, ça va être d'avoir un client idéal, de choisir à qui vous souhaitez vous adresser et fixer et orienter votre discours vers cette personne. Mais ça veut aussi dire créer du contenu spécialement pour cette personne. Votre aimant à client, votre ressource gratuite, votre échantillon, il sera conçu spécialement pour cette personne-là. Et vous allez en fait finalement les guider petit à petit pour qu'ils viennent prendre vos offres payantes. Donc ça, c'est très très important. Souvenez-vous bien de ça. Au début, on peut se dire non, je n'ai pas envie de me fermer des portes. Mais en fait, en faisant cela, au contraire, vous allez vous ouvrir des portes et vous allez enfin voir de vrais résultats. Nous, c'est ce qui nous est arrivé au début. On s'adressait aux entrepreneurs créatifs. Voilà, je peux vous dire que les entrepreneurs créatifs, il y en a des tonnes et elles n'ont clairement pas toutes les mêmes problématiques. Et finalement, quand on a commencé à cibler beaucoup plus notre client idéal et à avoir une image beaucoup plus claire de qui on voulait aider et à s'adresser uniquement à cette personne-là, je peux vous dire qu'on a enfin commencé à avoir des résultats. Nous n'avions plus l'impression de parler dans le vide. Donc si aujourd'hui vous avez cette impression-là que vous envoyez un petit peu des fléchettes et qu'il n'y en a aucune qui prend, c'est que ça vient probablement de votre client idéal. Petite parenthèse, ça n'empêchera pas d'autres personnes de venir vous voir pour que vous puissiez les aider. Passons à la quatrième et avant-dernière erreur à ne pas commettre lorsque vous vous lancez en ligne. Il s'agit de commencer par vendre une offre premium, une offre à 1 997 € par exemple. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire l'inverse. Elles vont vous dire oui, pour commencer en ligne, en fait, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de créer une offre premium et puis tu as besoin d'en vendre juste 1 ou 2 par mois maximum et c'est bon, t'es tranquille, blablabla. Blablabla. Oui, en soi, on peut se dire ok, ce discours est complètement logique. Sauf que lorsque vous n'avez jamais rien vendu en ligne, lorsque vous n'avez pas d'audience, lorsque vous n'avez personne à qui vendre cette offre, est-ce que vous croyez vraiment qu'une personne va venir investir 2 000 € chez vous? Et non. Et là, en fait, c'est une grosse erreur que les débutantes peuvent faire, c'est de passer des mois, par exemple passer 6 mois à construire cette offre premium, à la mettre en ligne, et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe rien. Tout simplement. Et pourquoi il se passe rien? Parce que personne ne les connaît. Personne ne va venir investir 2 000 € dans cette offre. Parce que cette offre, elle aura été créée sans collaboration avec le fameux client idéal dont on vient de parler.
Donc, ça serait une offre qui sera probablement généraliste. Deuxièmement, ça sera une offre qui n'aura pas de témoignage. Elle n'aura pas été testée. Il n'y aura pas de preuve sociale pour venir appuyer le fait qu'une telle offre fonctionne. Si vous vendez une offre premium, il vous faut une preuve que ça fonctionne derrière. Il vous faut cette expertise-là. Il faut que vous puissiez montrer aux personnes que concrètement, oui, ça fonctionne. Donc, vous n'aurez pas ça. Et troisièmement, vous n'avez pas d'audience. Vous n'avez personne à qui vendre cette offre. Et vous allez avoir énormément de mal à passer d'une offre gratuite, donc par exemple votre aimant à client, à une offre à 2000 €. Le pas est immense entre les deux. Vous voyez le saut qu'il faudrait faire? C'est conséquent. Et il y a très peu de personnes qui vont faire ce saut-là. À l'inverse, ce que vous devriez plutôt faire, c'est créer une offre intermédiaire. Une offre que vous pouvez soit vendre à un petit prix, 47 €, soit vendre dans une fourchette médium, 97, 197 €, mais pas plus. Parce que souvenez-vous, vous débutez, vous venez de commencer, vous avez besoin de comprendre les mécanismes, vous avez besoin d'apprendre les choses petit à petit. C'est comme quand on apprend à nager. On va pas se jeter à la mer. On va commencer dans une piscine. On va commencer dans une piscine où on a pied. Puis après, on va passer dans un plus grand bassin, etc., etc. Et après, on pourra aller dans la mer. Et après, on pourra aller dans l'océan. Après, on pourra faire de la plongée sous-marine. Mais on ne passe pas de « je ne sais pas nager » à « je fais de la plongée sous-marine ». C'est pareil avec votre offre. Les personnes ne vont pas passer de « je ne connais pas cette personne » à « j'achète son offre à 2000 €. Donc, souvenez-vous bien de ça. Et pour finir, la dernière erreur à ne pas commettre, c'est de tout miser sur une plateforme sociale. De vous dire, moi, je vais développer mon activité en ligne sur Instagram. Moi, je vais développer mon activité en ligne sur LinkedIn ou sur Facebook. Si vous décidez de développer votre activité en ligne, ne vous reposez surtout pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que ça ne vous appartient pas, tout simplement. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, vous construisez une belle audience sur Instagram, vous construisez un joli business, une jolie activité, vous avez pas mal de followers, ça tourne bien. Si du jour au lendemain, votre compte est bloqué, suspendu, fermé par Instagram parce que soi-disant vous ne respectez pas des règles, ou bien qu'Instagram décide de couper ses services, qu'est-ce qui se passe ? Vous perdez votre activité. Et ça vaut pour toutes les plateformes sociales. Ne développez pas votre activité sur quelque chose qui ne vous appartient pas. En tout cas, ne misez pas tout sur cette plateforme-là. Ce qu'il faut que vous puissiez faire, c'est développer une liste de contacts. Cette liste de contacts, elle vous appartient. Et là, je vais vous raconter une petite histoire. À l'époque, c'était il y a 10-15 ans, je ne saurais pas vous dire, c'est Armel qui me l'a raconté. Quand il y a eu le début, en fait, du développement des business en ligne, il y a un marketeur américain, il se trimballait avec une clé USB sur lui, tout le temps. Sur sa clé USB, qu'est-ce qu'il y avait ? Eh bien, il y avait son fichier client. Il y avait l'adresse mail de tous ses clients. Parce qu'il avait déjà pris conscience que tout ce qu'il y avait dans cette clé USB, c'était son business, c'était son activité. Donc aujourd'hui, si vous voulez développer votre activité en ligne, vous devez vous construire cette liste de contacts, vous devez vous construire cette liste mail, vous devez récupérer des adresses email, parce que vous allez communiquer avec ces personnes par mail, c'est également auprès de ces personnes que vous allez développer petit à petit un lien de confiance, et c'est auprès de ces personnes que vous allez vendre vos offres. Et quand vous aurez créé de vraies relations avec ces personnes, vous aurez beaucoup moins de mal à vendre des offres premium. Alors pour vous constituer cette liste de contacts, vous faites comment ? Eh bien, vous appliquez le conseil qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que vous allez créer un aimant à client, un petit échantillon gratuit. Puisque en échange de cette ressource gratuite, les personnes vous donnent leur adresse mail. Et ça va vous permettre ainsi de vous constituer petit à petit votre base de données. Et vous pourrez, bien entendu, vous développer sur LinkedIn, vous développer sur Instagram ou sur toute autre plateforme sociale. Parce que finalement, votre business ne reposera pas là-dessus. Il reposera sur votre liste de contacts. Voilà donc pour les 5 erreurs à ne pas faire lorsque vous vous lancez en ligne. Alors bien entendu, il y en a d'autres.
Et je me suis dit, je vais pas toutes vous les dire parce que après ça risque de vous faire peur. Mais j'espère en tout cas que ces premières erreurs auront pu vous faire des petits tilts en vous disant, ah c'est vrai, ça je n'avais pas pensé à ça. Et pour finir, si vous n'avez pas envie de commettre la plupart des erreurs que commettent les personnes lorsqu'elles se lancent en ligne, eh bien sachez que vous pouvez nous rejoindre au sein de l'Académie Meraki. L'Académie Meraki, c'est quoi? C'est notre abonnement mensuel qui est là pour aider toutes les femmes à développer leur activité en ligne du début, du lancement de leur activité jusqu'à un développement prospère. Et dans l'académie, on va vraiment vous guider pour que vous puissiez éviter ces pièges, éviter ces erreurs. Vous avez un parcours balisé, vous n'avez plus qu'à le suivre et à suivre nos pas, puisque on a fait tout ça, on est déjà passé par là, et aujourd'hui, on vous enseigne tout ça au sein de l'Académie Meraki. Alors si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien dans le descriptif. Et bien entendu, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser sous cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.